Tout de suite sur Fréquence Évasion, tribune libre, les participants s'expriment librement sur tous les sujets. C'est dans quelques instants sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Bruno Lafloc, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour et merci à vous de m'accorder votre antenne. Alors vous êtes passé il n'y a pas longtemps sur notre antenne dans l'émission Dossier spécial. Vous nous avez présenté Debout les Français. Alors on pourrait faire un petit récapitulatif de Debout les Français. Quels sont les objectifs de ce mouvement ? Le principal objectif, c'était de lever les Français contre toute manipulation oligarque qui existe dans ce pays. Pas que dans ce pays, entre autres en Europe, mais principalement dans ce pays. Et puis, si vous voulez, très honnêtement, de sortir de cette Europe et de quitter de toute urgence, et là il s'agit d'une extrême urgence, le système actuel qui est le système républicain. Voilà. Alors justement, ce système républicain a l'air de déplaire de plus en plus à nombre de nos compatriotes. Est-ce que vous avez vu justement, vous, des réflexions des citoyens, des gens en général, qui en ont assez de ce fonctionnement républicain tel qu'il est actuellement ? Alors s'il fallait que je rénumère à peu près tout ce que j'ai pu entendre, il faudrait que j'écrive un ou deux livres aujourd'hui. D'accord. Et effectivement, la colère des Français est palpable et malheureusement, elle est de plus en plus virulente. Donc maîtriser tout cela aujourd'hui, c'est extrêmement difficile. Brièvement. Le seul moyen qu'on a trouvé aujourd'hui, et nous, je parle de nous, le peuple français, sans les politiques, j'insiste bien, sans les politiques et sans tête d'affiche et sans gourou, parce qu'il faut prendre les devants. Donc il y a vraiment pas de gourou, il y a pas d'affiche politique dans ce mouvement. C'est le mouvement du 14 juillet 2015, celui que je suis et dont je suis membre également, bien évidemment. Alors, que vous disent les Français finalement, en général ? Les Français, ils veulent du changement. Vous savez, il y a quelques années maintenant, notre cher président François Hollande nous avait parlé d'un changement et nous disait que le changement, c'était maintenant. Or, force est de constater qu'il n'y a jamais eu de changement, si ce n'est que ça s'est empiré, ou alors le changement est allé à l'encontre de ses promesses. Et donc, nous avons décidé, nous le peuple, nous le mouvement du 14 juillet, de reprendre ce slogan à notre avantage et de dire que le changement, c'est le 14 juillet 2015. Oui, effectivement, il va y avoir du changement total, un changement total. Alors justement, que vous demandent les Français ? Qu'est-ce que vous voulez, vous ? Qu'est-ce qui ne va pas en général ? Qu'est-ce qu'il faut changer ? Qu'est-ce qui ne va pas en général ? Mais c'est tout. Il y a tout qui ne va pas. Alors, qu'est-ce qu'il faut changer ? C'est qu'il faut arrêter maintenant de ponctionner la population qui a déjà tout donné. J'ai fait un petit calcul il y a quelques mois. On dépasse les 83% de notre salaire à redonner à l'État. Donc il faut quand même bien comprendre que puisqu'on paye nous tout ça, c'est à nous de décider ce qu'on veut. Il est hors de question maintenant que des banksters qui dirigent tous nos politiques, puisque la politique aujourd'hui ça ne veut plus rien dire, c'est plus eux qui décident, ce sont vraiment des pantins, et puisque les banksters ont décidé de nous plumer, et c'est nous qui payons, c'est à nous de décider, on est dans un état souverain, tout le monde l'a oublié, donc c'est à nous de décider ce qu'on veut ou ce qu'on ne veut pas. On ne veut plus de ce mode européen qui ne consiste qu'à nous plumer et qu'à enrichir les banksters. Et j'appelle ça des banksters, tous ces oligarques qui sont à la botte de ce système. Oui, vous êtes un peu comme Pierre Jovanovic finalement. Ah, complètement. Un peu beaucoup. Oui, je partage parfaitement ses idées. Je partage également les idées de Sylvain Baron. Ah oui, il y a pas de souci. On partage peut-être pas tout de la même manière, on a peut-être pas toutes les mêmes idées partout, mais on a beaucoup de points communs, bien évidemment. Alors rappelons que le mouvement du 14 juillet est un mouvement pacifique, faut bien le préciser. Oui, absolument, oui, c'est très clair. On n'est pas là pour tout casser, on n'est pas là pour emmener le pays dans le chaos, on est juste là pour reprendre notre destin en main, c'est tout, rien de plus. Tout simplement. C'est notre droit. C'est notre droit. Nous sommes souverains, c'est nous qui payons. Faut pas inverser les rôles. Et on est loin, vraiment, nous, le peuple, d'être tous des imbéciles. Faut pas croire ça. C'est ce qu'on voudrait nous faire croire, bien évidemment, à travers les médias et les politiques. Mais non, on est capable, on a fait aussi des études, on a juste pas passé par l'ENA, donc on raconte pas d'histoire. Alors, en dehors de l'économie, quels sont les points que vous voudriez changer ? Alors, je pense à la pollution, je pense à plein de choses, il y a plein de choses que les Français voudraient voir changer. Quels sont les points, vous, qui vous interpellent ? Alors déjà, la première chose, ce serait soit d'interdire le vol de tous les avions de l'OTAN au-dessus de nos têtes, parce qu'on ne sait pas ce qui est balancé, on ne sait pas vraiment, il n'y a pas eu d'expertise, on ne nous donne pas d'informations, donc on ne sait pas ce qui est balancé au niveau par les avions de l'OTAN pour changer le climat. Il semblerait que ça change vraiment le climat.
qu'ils fassent la pluie et le beau temps à leur guise. Donc ça, on aimerait comprendre ce qui se passe là-haut, ce qu'on appelle les chemtrails. Là. On voudrait changer ça. On voudrait changer le modèle de l'agriculture. On n'a plus le droit à des vrais paysans ici. On a des surfaces extraordinaires qui sont exploitées, avec des produits dont on ne devrait même pas utiliser, qui polluent la terre, et d'autres produits pour les éleveurs qui produisent leurs animaux. On parle du TAFTA, mais le TAFTA, alors que ça n'a pas été approuvé, il commence déjà à être mis en place dans un des départements de notre pays. C'est hallucinant, alors qu'aucune loi n'a été votée pour l'instant. On est en train de se battre contre le TAFTA, et déjà ils le mettent en place sans nous demander notre avis. On voit bien qu'on n'est vraiment pas dans un monde démocratique aujourd'hui. Tribune libre sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Alors, je suppose, comme certains Français, alors parce que nous avons eu des réclamations au téléphone à propos de l'agriculture, des OGM, je suppose que c'est un point aussi qui vous interpelle. Complètement. Moi, ce qui m'interpelle le plus, c'est que on a un agriculteur. Et ce qui m'affole le plus, un agriculteur, il a ses propres terres, il a son propre troupeau ou sa propre agriculture. Mais comment se fait-il qu'aujourd'hui, il n'arrive pas à vivre de son travail ? Tout simplement parce que la grande distribution a décidé des prix, de tout. Mais c'est pas la grande distribution. On n'a jamais vu un chef d'entreprise écouter quelqu'un d'autre lui dire à quel prix il devrait pratiquer dans la vente de ses produits. Il doit pouvoir vendre ses produits au prix qu'ils doivent être vendus, sans passer par qui que ce soit, sans être obligé d'en faire des quantités astronomiques pour les jeter en règle générale, alors qu'il pourrait parfaitement bien vivre de son travail sans être obligé d'aller empoisonner les êtres humains et son propre bétail. Ça paraît hallucinant. Alors, il y a des viticulteurs qui ont été plus ou moins inquiétés parce que ils employaient des produits bio, en Languedoc-Roussillon notamment. On a eu beaucoup de citoyens, surtout dans la région, qui se sont indignés justement. Quel est votre sentiment justement sur cette façon, sur cette pratique vers ces agriculteurs, ces viticulteurs ? Mais moi aussi, je suis indigné. Moi aussi, je suis révolté. On se bat. Le monde va à l'envers. Vous vous rendez compte de tous les sujets qu'on peut aborder ? Tout va de travers. Et ça devient aberrant. Comment on pourrait ne pas réagir ? Quel regard pourraient porter nos enfants sur nous si nous, on ne réagissait pas ? C'est nous qui avons été faibles. C'est nous qui avons fait toutes ces erreurs. On doit les réparer. On ne doit pas laisser nos enfants se dépatouiller tout seuls, parce qu'ils n'y comprendront rien, se dépatouiller tout seuls de nos bêtises. Nous devons les réparer. C'est notre devoir de les réparer. Alors, vous souhaitez faire un appel, je pense. Oui, tout à fait. Alors, en fait, l'appel que je vais lancer, c'est que je vous l'ai dit, nous sommes le peuple. Il n'y a pas de parti politique, il n'y a rien au-dessus de nous. On est que le peuple. Alors, j'en appelle bien sûr aux agriculteurs, j'en appelle aux routiers, et j'en appelle aussi aux forces de l'ordre, qui sont là pour protéger la population. Ils sont payés par la population et ils doivent la protéger. C'est la base. Ils ne sont pas là pour protéger des gangsters. Ils ne sont pas là pour protéger des politicards qui devraient être en prison aujourd'hui et qui se protègent avec des lois qui les immunisent. Ils volent, ils pillent, ils mentent et ils sont protégés par les policiers. Je peux vous assurer, en ayant discuté ici et là avec des policiers et aussi avec des gendarmes, que ces gens-là en ont ras-le-bol. Ils sont à la botte de l'Europe. Ils sont même plus là pour protéger leur propre pays. On leur demande, alors qu'ils sont payés par le peuple, on leur demande d'aller protéger des gens qui n'ont rien à voir avec le peuple aujourd'hui. Et tout le monde en a ras-le-bol. Le peuple en a ras-le-bol, mais également, et là on ne va pas leur cracher dessus, également les policiers et les gendarmes, qui sont obligés d'obéir aux ordres, mais qui ne font pas ce qu'ils devraient faire. Et là j'en appelle à ces gens-là, bien évidemment. On appelle à tout le monde en fait à se réunir pour le mouvement du 14 juillet. Tout le monde doit réagir, tout le monde doit prendre conscience qu'il est responsable de son avenir, qu'il est responsable de ses enfants et de l'avenir qu'il va proposer à ses enfants. Alors Bruno Le Floch, qu'est-ce que vous faites exactement dans le mouvement du 14 juillet ? Comme je vous le disais tout à l'heure, on fait des réunions. Je vais vous le dire aujourd'hui, je fais partie du Conseil national de transition, qui a pour but justement de prendre sa place et d'apporter cette solution au peuple français, tout simplement. Alors je ne suis pas tout seul, ce Conseil national de transition comprend entre 200 à 300 membres. Ça a toute son importance puisque c'est ce qui va nous aider justement à passer d'un cap à un autre. Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose ? Est-ce que vous souhaitez adresser un message aux auditeurs ? Quelque chose d'important. Il faut savoir que tous les mouvements qui sont populaires, qui ne sont, on va dire, qui sont pas rentrés dans le modèle qu'on aurait aimé
qu'il le soit, sous la gouvernance d'un parti politique ou d'un autre, risque d'être sali. Il risque d'y avoir beaucoup de manipulations, beaucoup de mauvaises interprétations, c'est volontaire. On n'a aucun gourou au-dessous de nous, on n'écoute personne, on discute entre nous et on prend les décisions à l'écoute du peuple. C'est-à-dire que nous faisons partie du peuple, et c'est avec le peuple, en nous réunissant régulièrement, que nous prenons des décisions et que nous apportons une solution, parce que des solutions il y en a, une solution pour sortir de cette crise et enfin reprendre notre destin en main. Et tout simplement cela. Et il est important de dire que, bien évidemment, on ne parle pas de nous à travers les médias les plus importants de ce pays, et ça c'est pas très grave, on n'en a pas besoin, mais ce qui est important de savoir, c'est que il y aura de la manipulation de fait pour essayer de nous discréditer tout simplement. Et ça va y aller de plus belle. On s'en rencontre tous les jours. Alors nous allons rappeler le site de Debout les Français si les auditeurs veulent avoir plus ample renseignement. Alors c'est Debout les Français officiel sur Facebook et l'édito de Bruno.unblog en lettres.fr. Voilà pour le site de Debout les Français. Merci Bruno Lefloc et à très bientôt. Merci à vous. Au revoir. À très bientôt, au revoir. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion.